les expéditions que vous faites, c'est pareil qu'un peu, c'est dans l'univers d'antan. Oui, oui. Le plus près de la réalité possible. Oui, c'est ça. Parce que quand je dis qu'on a les équipements de l'époque, c'est vraiment encore les équipements de l'époque. Canot d'écorce, etc. Canot d'écorce. On a la chance, c'est Bob, il a construit un canot d'écorce, puis il en a acheté 2. Tu sais, c'est extraordinaire de pouvoir naviguer dans un canot d'écorce, je vais vous le dire. Malgré que ça a des inconvénients incroyables, là, ça file pas comme un canot de fibre. C'est super fragile, il faut être toujours très attentif. Oui, parce que ça a brisé souvent. On le voit dans votre expédition que ça a brisé souvent. Fait que c'est sûr que c'est une préoccupation, mais en même temps, ça devient comme un membre de l'équipe. Tu comprends? Puis ça aussi, c'est un plus. Tu sais, on brasse pas ça, on n'arrive pas sur du dérocher, puis flingue, puis OK, reste là, toi, tu sais. Non, le canot fait partie aussi de l'équipe. Oui, parce que si je me souviens bien, est-ce que c'est dans Destination Nord-Ouest, peut-être, que vous avez dû abandonner un canot à un certain moment donné parce qu'il était trop brisé? Oui, absolument. Et puis on vous voit, oui, c'est ça. Absolument. Et on vous voit, puis c'est vraiment, vous êtes peiné de perdre votre canot. Certain. Puis ça devient vraiment, il est comme vivant. Tu sais, on y parle, on y crie des bêtises, on l'aime, on le flatte. Le soir, quand il faut le réparer, on le flatte. Puis, tu sais, oui, vraiment. Puis c'est pas une figure de style, c'est vrai. Donc, de naviguer encore, puis tu sais, de s'habiller avec des vêtements de coton, de laine, de cuir, tu sais, c'est sûr que c'est un handicap de plus. Tu sais, on n'a pas le polar qui sèche vite, s'il pleut, puis on n'a pas d'imperméable, on a une grosse toile cirée qu'on se met sur le dos. Ben, moi, je me bricole mes vêtements dans mes dernières expéditions, mais il faut que je trouve le matériel qui existait à l'époque. À l'époque, exactement. C'est comme la grosse toile cirée. Là, oui, on en vient à 2011. Cette année, vous avez fait le trajet Kikisakik-Ottawa. C'est un trajet d'il y a plus de 150 ans, 20 jours en canot. Vous avez la route d'eau empruntée par les Anishinaabe et les Oblats. C'était quoi exactement cette expédition-là, Diane? Ben, moi, j'étais allée faire une conférence à Kitsakik durant l'hiver. Et puis, j'avais lancé ça comme ça. Je disais, est-ce que vous aimeriez... Est-ce qu'il y en a qui aimeraient refaire, tu sais, la route qu'empruntaient vos ancêtres quand ils étaient nomades, tout ça, les voyageurs. Puis, donc, il y en a qui ont embarqué vraiment. Ils ont dit, waouh, on veut y aller, tout ça. Fait qu'au fur et à mesure du temps, finalement, ils nous ont accompagnés, mais seulement pour quelques jours. Fait que ça, c'était une rencontre extraordinaire avec des jeunes, des moins jeunes. Et vous m'avez aussi envoyé des photos que vous avez prises là-bas. Ah oui, écoute, vraiment, on était vraiment très bien reçus. Puis on a fait vraiment comme un beau rassemblement interracial. Moi, c'est ce que je souhaite. Puis c'est ce que... Donc, pour moi, j'étais remplie, là. Puis cette route d'eau-là, elle est magnifique. On a bu à même les rivières. Rassemblement interracial. Ça, c'est important. Puis j'aime beaucoup ça. Je souhaite ça. Donc, c'est sûr qu'il faut faire des actions dans ce sens-là. Et puis, on a eu beaucoup de plaisir, vraiment, parce que c'est des gens qui aiment rire, qui rigolent pour rien, ils ont une joie de vivre. Oui. Ces personnes-là sont heureuses. Oui, puis on a eu beaucoup de complicité, tout ça. Fait que c'était assez intéressant. Au départ, vous aviez 15 canots. Au départ de Kitsakik? Oui, eux, il y en avait une douzaine, puis nous, on avait 3, donc c'est ça faisait... Et c'est Guillaume Marcotte qui avait planifié ce voyage. Parlez-nous un petit peu de Guillaume Marcotte, que je vais sûrement inviter. Moi, Guillaume Marcotte, c'était comme une découverte. Il vient d'ici de Rapide Danseur. Et puis, c'est un gars qui a tout appris dans les livres, mais il a une connaissance extraordinaire des voyageurs, incroyable, du terrain ici, là, plus du territoire ici, plus large, mais surtout... Et puis, lui, il a embarqué dans cette expédition ici. Il a fait tous ses habits à la main. C'est un artisan incroyable d'une autre époque, là, vraiment. Il fait les ceintures fléchées, tout ça. Donc, lui, on arrivait sur des sites, il savait exactement ce qui s'était passé sur ce site-là. C'était un fin connaisseur. Donc, ça a mis vraiment un plus dans cette expédition. En 5 ans, Diane, vous avez pagayé 4500 km, cohabiter avec la forêt, agencer vos pas à ceux de la nature. Ça, c'est excessivement important. Qu'est-ce que vous retenez le plus de ces expéditions? C'est le bonheur, c'est la passion.
des rencontres, on était sur le territoire d'Anishinaabe, dans le parc La Vérandrie. On a rencontré encore tout au long de notre parcours d'autres gens qui nous ont super aidés. Moi, c'est tout ça, c'est le bonheur. C'est le bonheur d'être à... La rencontre interraciale. Oui, c'est ça. Puis les odeurs.